Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Jusqu'à 19 h, vivez une première mondiale avec la traversée du désert de l'Atacama. Eh oui, on repart à Combloux, on va prendre un petit coup de chaud avec toutes ces histoires du désert. Eh c'est oui, le plus aride du monde, on va le rappeler. Il fait froid Avec, dehors et sur chaud à place, l'intérieur, Christophe. Jean-Luc Baudin, oui, il fait très, très froid la nuit là-bas d'ailleurs. Et effectivement, on est à Combloux, à l'Office du tourisme. Le public arrive petit à petit parce que la neige tombe très très fort et voire même de plus en plus fort. Et nous sommes en compagnie, Christophe, de Sylvain Bazin. Alors Sylvain Bazin, lui, il parcourt les 4 coins du globe en courant. Il s'est lancé dans une nouvelle aventure en 2012. Son nom, c'était le Trail World Tour. Il est un collègue, journaliste et écrivain, et puis il a écrit un livre, son dernier livre, Pèlerin Express, les chemins de Compostelle en courant. Son créneau est simple, raconter des courses et ses voyages, mais aussi tester du matériel en situation. Et là, avec Charles, il se lance un nouveau défi, c'est de traverser du désert 1000 km, 120 kg chacun. Charles vient d'en parler. Et donc les premiers essais, Sylvain, ont été faits, effectifs, depuis quelques semaines, en janvier je crois. Et c'est satisfaisant? Oui, complètement. Donc on est parti là il y a 2 semaines pour reconnaître le parcours essentiellement. Donc là on a fait beaucoup de 4x4 puisqu'il fallait voir en fait comment se présentait le terrain. Donc ça c'était très intéressant et très instructif. Et puis c'était également l'occasion donc de tester en situation notre remorque. Et là aussi ça a été très très satisfaisant puisque comme l'a dit Charles, on peut traîner 120 kg quasi sans problème. On va dire l'équivalent de porter un sac à dos de 10 à 15 kg. Alors on va y revenir tout au long de la soirée sur ce défi, sur ce que vous allez en faire. Mais cette reconnaissance que vous avez effectuée au mois de janvier dernier, vous en êtes revenu satisfait, ça vous a permis, vous vous connaissez bien, mais ça vous a permis quand même de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier encore? Oui, tout à fait. Ça permet d'envisager effectivement ce binôme. Mais ça, je pense que c'était pas forcément le gros point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'était davantage encore le terrain, comment se présentait un peu le sol notamment. Est-ce que c'était du sable mou, est-ce que c'était du sable dur, et puis l'itinéraire. Puis il fallait valider en fait l'itinéraire, les endroits par lesquels on va passer. Alors tu l'as dit, 120 kg chacun, mais aussi de l'eau, de la nourriture, du matériel. Le matériel, tu viens d'en parler. L'eau, c'est un vrai problème dans un désert aussi aride et aussi dur. Oui, bien sûr, ça reste le point crucial pour cette traversée en autonomie, puisqu'il y a très très peu de points d'eau, donc forcément ça nous oblige à partir, on va partir avec 80 litres d'eau. Donc l'essentiel de notre chargement sera du liquide. Le reste, ça sera la nourriture pour l'ensemble de la traversée. Et puis les vêtements, le matériel qui finalement pèseront moins de 10 kilos. Et la diététique pour un événement, pour une opération comme ça, c'est important? Alors c'est important, mais enfin on va rester sur des choses assez basiques. L'idée c'est d'avoir le moins de poids possible et le plus de calories. Donc après, Charles est très très peu difficile. Moi, je suis pas très difficile non plus. Je varierai peut-être un petit peu plus l'alimentation que Charles, qui a surtout prévu de marcher aux cacahuètes. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avoir le plus d'énergie possible avec le moins de poids possible. Et puis on se fera plaisir au niveau de la nourriture en rentrant. Et j'ai vu dans le dossier de presse que vous avez prévu aussi de recycler vos urines parce qu'il faut de l'eau. Et ça, c'est un défi aussi. Oui, c'est un défi. Alors, on a testé le dispositif, donc ça fonctionne. Après, je pense qu'on va quand même essentiellement compter sur nos réserves d'eau, mais si besoin est, on fera ça. Christophe, on se retrouve tout à l'heure avec Bernard Muller, himalayiste, pour cette émission spéciale en direct de Combloux. Dans quelques instants, Christophe.